Bonjour à toutes, ici Marie-Émilie Vriendour, la Yaï psychologue qui vous suit et qui vous soutient sur ce groupe Facebook. Aujourd'hui, je vais revenir sur une question qui a été posée dernièrement et pour lesquelles certaines mamans m'ont contactée. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler de la question des pipis au lit et de l'énurésie chez l'enfant. Si vous êtes maman et que vos enfants sont un peu grands, vous êtes probablement passé par cette phase intermédiaire où l'enfant a déjà acquis la propreté en journée et pas encore la nuit. Les parents me consultent parce qu'ils sont inquiets. Ils se demandent si c'est normal que leur enfant ait un tel décalage entre l'acquisition de la propreté en journée et l'acquisition de la propreté la nuit. Ils se demandent s'il n'y aurait pas une cause psychologique, physiologique ou médicale derrière. Et ils se retrouvent un peu désarmés, démunis par rapport à ce problème qui peut gâcher le sommeil de l'enfant, qui peut gâcher les relations familiales et qui peut tendre la famille et donner l'impression qu'on s'en sortira jamais de changer des draps et de changer l'enfant et de le retrouver en pleurs, que ce soit le soir, le matin, en plein milieu de la nuit. Alors la première chose que je fais avec les parents, c'est de leur rappeler que quand un bébé naît, il est totalement incapable de contrôler ses sphincters et son système urinaire et donc que c'est quelque chose qui demande du temps. En moyenne 5 ans pour pouvoir être totalement propre, c'est-à-dire avoir le contrôle de ses sphincters. C'est justement pour ça qu'on ne parle généralement d'énurésie en tant que telle qu'après l'âge de 5 ans. Et passé 5 ans, l'énurésie dont on parle aujourd'hui touche encore 10% des enfants. Alors il y a plusieurs types d'énurésie. Il y a l'énurésie primaire, qui concerne les enfants qui n'ont jamais été propres plus de 6 mois d'affilée. Et puis l'énurésie secondaire, qui concerne les enfants qui, à un moment donné, ont acquis la propreté nocturne et ont été propres pendant plus de 6 mois, et que pour une raison X ou Y, il y a un retour des pipis au lit. Dans ce deuxième cas, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller consulter un médecin pour vérifier qu'il n'y a pas une infection urinaire ou un autre problème physiologique. Si les causes sont rarement psychologiques en tant que telles, les répercussions psychologiques sont très fréquentes. Notamment parce qu'il y a un gros enjeu au niveau de l'enfant, au niveau du parent, au niveau de la famille, à l'acquisition de la propreté. Le pipi au lit peut impacter l'enfant en termes de qualité de sommeil, en termes d'estime de lui, en termes de confiance, en termes d'anxiété et d'angoisse, et peut aussi perturber son activité dans la journée si son sommeil est perturbé. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça perturbe aussi les frères et sœurs s'ils sont dans la même pièce ou s'ils sont assez proches et qu'ils peuvent être aussi réveillés par le pipi au lit de leur frère ou de leur sœur. Et ça va impacter aussi les parents. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a besoin de dormir. Donc la nuit, s'il y a une problématique de pipi au lit dans une famille, ça peut impacter tous les membres de la famille. Quand on est sur des causes psychologiques, très souvent, on est sur des causes qui sont liées à des changements. Ça peut être des changements dans les rythmes et ça peut être aussi des changements dans la structure de la famille. Par exemple, l'arrivée d'un enfant, un décès ou une modification dans le schéma familial. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété. Vous l'aurez compris, le premier rôle que j'ai à jouer en tant que psychologue, c'est déjà de pouvoir accueillir la parole du parent et de l'enfant et de pouvoir faire un premier bilan sur la situation. La plupart du temps, le deuxième rôle que j'ai à jouer, c'est de rassurer le parent sur ce qu'il fait de bien. On détermine aussi si ça pourrait être intéressant pour l'enfant et pour le parent de consulter un médecin, qu'il soit un médecin généraliste, que ce soit un pédiatre ou que ce soit un neurologue. Et puis il y a une question que je pose de manière systématique aux parents, c'est en quoi c'est un problème pour vous, cette question de l'énurésie. Puisqu'on sait que la plupart des causes sont physiologiques et que ça va passer avec le développement de l'enfant, qu'est-ce qui fait que le fait qu'il ne l'ait pas encore acquis pose un problème pour l'enfant, pour la famille? Est-ce que l'enfant est impacté par ça ou est-ce que finalement il s'en fiche? Est-ce que le parent est impacté par ça? Comment ça se passe quand il y a un pipi au lit? Qui prend en charge ça? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est l'enfant? Voilà, il y a tout un type de questions qui sont liées à la gestion. Alors il y a plusieurs types de solutions, plusieurs types de réponses qu'on peut apporter par rapport à la question des pipis au lit. Une première catégorie de réponses concerne le fait de diminuer la production d'urine. Dans cette catégorie-là, vous allez retrouver les traitements médicamenteux qui sont prescrits par des médecins pour l'enfant de plus de 6 ans, donc qui réduisent la production d'urine. Vous allez aussi avoir toutes les règles basiques de réduction d'apport en eau
à l'approche du sommeil. Moins d'urine égale moins de risque de pipi au lit. La deuxième catégorie de réponse qu'on peut apporter au problème de pipi au lit, ça va être le fait de réveiller l'enfant pendant la nuit. Dans cette catégorie de réponse-là, vous allez avoir les parents qui vont décider de se réveiller la nuit pour aller réveiller l'enfant et lui faire pipi régulièrement dans la nuit, tout comme il l'aurait fait dans la journée. Et puis vous allez avoir les alarmes type stop pipi qui permettent, grâce à un petit capteur qui est mis sur le pyjama de l'enfant ou sur sa culotte, son slip, peu importe, qui va détecter la présence d'humidité et qui va émettre un signal sonore pour réveiller l'enfant afin qu'il puisse aller uriner et puis se changer de manière à ne pas rester dans l'urine dans la nuit. Alors cette deuxième catégorie de solutions qui consiste à réveiller l'enfant dans la nuit, personnellement, je n'y suis pas forcément favorable, tout simplement parce que le parent, comme l'enfant, a besoin de sommeil. L'enfant, c'est vraiment une phase où il y a énormément besoin de sommeil parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit pour l'enfant au niveau du cerveau. Alors déjà, il y a le corps qui se repose, ça on est d'accord, mais aussi au niveau du cerveau, il se passe l'intégration en fait des éléments de la journée. On sait que l'enfant intègre les informations de l'apprentissage la nuit, pendant qu'il rêve, pendant la phase de sommeil paradoxal. Donc si vous réveillez l'enfant pendant cette phase de sommeil paradoxal, vous risquez de troubler ses apprentissages et sa mémorisation, et donc son développement. En plus, réveiller un enfant plusieurs fois par nuit risque de le fatiguer, et donc vous risquez d'avoir des enfants qui sont fatigués en journée, plus irritables, et donc vu qu'ils sont plus fatigués dans la journée, ils vont dormir plus profondément la nuit d'après, et donc s'ils dorment plus profondément, du coup ils risquent de ne pas se réveiller. Enfin bref, c'est un cercle un peu vicieux. Mais si vous voyez que votre enfant n'a pas d'irritabilité dans la journée, qu'il n'est pas fatigué, et que vous faites déjà cette technique-là de le réveiller plusieurs fois par nuit, pourquoi pas? Troisième catégorie de solution, ça va être la solution comportementale. Donc ça va être déjà d'adopter les bons comportements. Je vous ai parlé du fait de moins boire dans la journée, mais pour l'enfant, ça va être aussi d'apprendre à se soulager régulièrement dans la journée. C'est aussi d'apprendre aux enfants à se vider totalement la vessie. Et puis en fonction de l'âge de l'enfant et de son développement et de son niveau d'autonomie, vous pouvez aussi l'autonomiser par rapport à ce pipi au lit. De manière à ce que déjà ça ne soit plus un problème, mais que ça soit quelque chose qui appartienne à l'enfant. Selon l'âge de l'enfant, vous pouvez lui demander, quand il a un pipi au lit et qu'il s'en rend compte, bien évidemment, de changer son pyjama, d'aller se nettoyer, de changer son lit, de mettre le linge sale au sale. Et donc tout ça, vous allez le déterminer avec l'enfant au fur et à mesure de son développement et de ce qu'il est en capacité de faire. Vous l'aurez compris, mon rôle consiste principalement à rassurer le parent sur sa capacité de parent et sur ce qu'il fait de bien, à le rassurer également sur le fait que l'énurésie, ça va passer, et en gros, de leur permettre de prendre du recul par rapport à ça, et de refaire confiance à l'enfant sur sa capacité à grandir, à se développer et à dépasser cette difficulté. Souvent, les parents se retrouvent dans des situations où ils se sentent impuissants, où ils ont l'impression de tout faire. Parfois même, il y a l'impression que c'est l'enfant qui ne veut pas grandir, que c'est l'enfant qui ne veut pas y arriver, que l'enfant a la flemme, que l'enfant le fait exprès, parfois même dans les discours. Mais sachez qu'en fait, l'enfant n'est juste pas capable, la plupart du temps, de pouvoir faire autrement. Et que de lui demander de grandir trop vite, c'est juste le mettre en difficulté par rapport à quelque chose qu'il n'est pas capable, parce que c'est physiologique la plupart du temps, je le rappelle. Et c'est aussi vous mettre vous dans la frustration d'une attente par rapport à l'enfant que l'enfant ne peut pas satisfaire. Donc rappelez-vous, la chose la plus importante, rappelez-vous que l'énurésie, les pipi au lit, ça passe. Au moins vous allez focaliser dessus, au plus ça va passer rapidement, parce qu'il n'y aura pas d'autres tensions cristallisées dessus. Je rassure aussi l'enfant sur le fait qu'il n'a pas à avoir honte de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et puis en lui donnant de l'autonomie par rapport à l'énurésie et au pipi au lit, vous lui permettez aussi de montrer qu'il grandit dans ce comportement de prise en charge de ses conséquences, même s'il n'est pas encore apte à ne plus avoir de pipi au lit. Donc c'est
valorisant pour l'enfant. Vous remettez de la valorisation sur quelque chose que l'enfant peut faire par rapport à ça. Vous ne le culpabilisez plus, donc vous-même, vous vous sentez moins coupable de toutes les fois où vous vous seriez emporté. Je finirai tout simplement en vous disant, ayez confiance en vous et en votre enfant. Il va y arriver, vous allez y arriver, et au moins vous en parlerez entre vous. Au mieux ça ira. Et peut-être qu'il y aura encore des accidents, mais c'est pas grave. Et si vous avez un doute par rapport à un problème physiologique ou physique, notamment s'il a plus de 5 ans, n'hésitez pas à consulter un médecin généraliste, un médecin pédiatre ou alors un neurologue. Et puis si vous êtes dans des situations où vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul et que vous sentez qu'il y a des tensions qui se cristallisent et de l'anxiété chez vous, dans la famille ou chez l'enfant autour de ce problème d'énurésie ou ce problème de pipi au lit, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un psychologue ou même à me contacter via la boîte Facebook. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et de très jolies nuits à venir. Et surtout, ayez confiance en vous. Ciao ciao les yaïs, à bientôt.